Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, la mort est vaincue. Alléluia, nos voix s'élèvent, nous acclamons la bonne nouvelle. Une parole qui nous rejoint, c'est une parole qui marque notre cœur, hein, qui dit quelque chose à notre cœur, à notre intelligence aussi. Finalement, qui nous fait nous mettre en marche. Et s'il y a une parole qui nous fait mettre en marche, nous les chrétiens, c'est certainement la parole d'Évangile, la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est inestimable. Et quand on vit de la parole, on est en train de dire à Dieu, bien, je t'aime, Seigneur, parce que toutes les forces de mon être sont dirigées pour saisir, comprendre, assimiler et vivre de ta parole. Donc, notre pratique de l'écoute de la parole, une fois par semaine le dimanche, c'est merveilleux. Mais ça ne suffit pas. Il faut donc, dans le courant de la semaine, ouvrir de temps à autre la parole de Dieu. Et c'est à travers cette parole qu'on va mieux connaître qui est le Christ et qu'est-ce qui nous fait vivre finalement. Au début du christianisme, on a eu les chrétiens d'origine juive qui étaient très attachés à la loi. Et il y a eu les chrétiens d'origine païenne qui, eux, n'étaient pas attachés à la loi, mais pas du tout. Je ne connaissais pas ça. J'entends une musique. Ah, c'est ça, OK. Ah, c'est un téléphone. OK. On ne regardera pas d'où ça vient. Alors, je disais donc qu'au début du christianisme, il y a eu évidemment des choses à régler ensemble entre les chrétiens. Mais dans un couple, il y a toujours des choses à régler, à ajuster. Et dans les communautés chrétiennes, ça me semble tout à fait normal qu'à un moment donné, il y a des chrétiens qui sont plus à droite, puis des chrétiens un petit peu plus à gauche. Alors, ces gens-là ont décidé qu'ils ne s'abandonneraient pas les uns les autres. Au contraire, on va essayer de régler nos problèmes ensemble. Alors, Paul, à la suite de cette venue de gens qui étaient des chrétiens d'origine juive, attachés encore à la loi de Moïse et qui souhaitaient que les païens se fassent circoncire. Vous pouvez vous imaginer, quand à un certain âge, se faire circoncire, wow, c'est pas ce qu'il y a de mieux, disons. Là. On va passer notre tour. Ils avaient le goût de passer leur tour aussi. Alors, ils sont montés à Jérusalem, où c'était le cœur du christianisme à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait dire que le cœur se trouve à Rome. Mais à l'époque, ils ont été voir les apôtres, ils ont été voir les anciens et toute l'Église. Alors, un beau synode, hein? Tout le monde était là. Et ils ont pris la décision commune à l'unanimité. Ce n'est pas 75 %, là. L'unanimité, qu'ils n'imposeraient pas la loi juive aux païens. C'est évident. Le salut ne vient pas d'une conformité à des lois, mais vient davantage de notre relation avec la parole de Dieu, avec le Christ lui-même. C'est là que ça se passe. Alors, les 4 règles qui ont été soumises à l'ensemble des chrétiens à l'époque ont fait la joie de tous ces chrétiens d'origine païenne parce qu'ils n'avaient pas à vivre le Shabbat, ils n'avaient pas à vivre des réalités qui provenaient de la loi juive. Aujourd'hui, il y a 365 lois juives. Quand tu es un bon pratiquant juif assez traditionnaliste, ben, tu obéis ou tu essaies d'obéir à ces lois-là. Et nous, on a connu une église, malheureusement, il y a eu beaucoup de lois. Hein? C'est comme si quelqu'un arrivait ici
puis il nous disait, bien là, l'abbé Maurice, à partir d'aujourd'hui, vous portez toujours votre colère aux mains. L'abbé Maurice, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sauvé seulement si vous dites votre rosaire à tous les jours. L'abbé Maurice, vous êtes sauvé si vous ne faites pas les messes comme vous les faites, mais vous suivez le prion en église à la lettre. Et en latin. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas en latin? Ah ouais. Alors, c'est comme si quelqu'un venait nous dire que ce qu'on fait, ce n'est pas de l'esprit, c'est plutôt quelque chose qui ne nous assure pas le salut parce qu'on ne fait pas la norme légale. Mais à travers des siècles, vous savez comme moi que les choses ont changé. Les premières messes étaient allongées à la romaine. Imaginez-vous si le curé se mettait à s'allonger à terre, coude à coude avec les autres. Vous imaginez l'image? Puis il n'y avait certainement pas un habit comme ça, hein? Ben non, hein? Les choses ont changé en cours de siècle. C'est normal que ça change. L'esprit dans lequel nous, la communauté, nous avons décidé de nous projeter, de nous lancer, c'est d'accueillir le plus possible les jeunes familles qui n'ont pas cette pratique de célébration. Écoutez, cette semaine, on avait un enseignement Zoom pour tous les agents de pastoral du diocèse et puis tous les prêtres. Et le théologien qui était là nous disait qu'il y avait des étudiants, pouvez-vous imaginer, des étudiants en théologie, qui lui demandent à lui, mais c'est quoi ça, une messe? Ils sont dans une autre culture, hein? Ils ne savent pas c'est quoi une messe. Ce n'est pas des farces, là, ça s'est vécu. Alors, on part d'assez loin hein, pour faire comprendre la parole de Dieu, pour faire comprendre l'amour de Dieu. Et parmi les textes que nous avons, celui d'aujourd'hui nous révèle quelque chose de bien important. Et je puise ça à la source de Saint Bernard, Saint Bernard de Cîteaux. Alors, Saint Bernard dit, à son monde, comme je vous dis à vous, êtes-vous d'accord pour dire que Jésus, non seulement il est ressuscité, mais il est au ciel? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui ou non? Bon, alors il est au ciel. Magnifique. Alors, après ça, il va ajouter, ainsi, ceux qui l'aiment sont dans l'écoute de sa parole, mangent sa parole, vivent de sa parole, le Père et lui viendront faire sa demeure dans notre cœur. Est-ce que, avec Saint Bernard, on accepte de dire maintenant que le ciel, c'est dans notre cœur? Ça va de soi. Si Jésus est au ciel, puis qu'il est en même temps dans notre cœur, c'est qu'il ne faut pas chercher physiquement le ciel. Il est présent en chacun et chacune de nous. Ça, c'est une belle révélation que le christianisme a apportée, qu'on n'est jamais abandonné, qu'on n'est jamais loin de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'éloigne de nous. C'est nous, bien souvent, qui prenons les chemins de travers. Mais lui nous ramène en nous redisant, quand on est à l'écoute de sa parole, « Je suis près de toi, plein de tendresse pour toi. Je t'aime. » Reprenons ça d'une autre manière, je vais terminer avec ça. Est-ce que vous avez fait l'expérience de l'Esprit Saint dans votre cœur? Est-ce que vous avez fait une véritable rencontre de Jésus-Christ dans votre vie? Si oui, il y a des choses qui changent dans notre vie. Une des premières qui va changer, c'est l'attachement qu'on va avoir à la personne de Jésus-Christ. Et pour mieux le connaître, parce que nous voulons l'aimer, puis il n'y a pas d'amour sans une vraie connaissance, on va passer par la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu pour s'en imprimer, pour la prendre à bras de corps. C'est comme une des premières choses qui nous arrive quand on décide de faire de la place à l'Esprit Saint dans notre cœur. Je l'ai déjà dit ici, pour les anciens, c'est des choses connues. Pour des gens qui viennent d'ailleurs, c'est probablement pas quelque chose de connu. Le frère
les frères, voyons, excusez, je recommence. Pierre a des frères qui sont, ils sont 3 frères. On va finir par l'avoir, mon histoire. 3 frères. Il y a Pierre, puis il y en a 2 autres. Alors, je les nomme, puis vous me nommerez le 3e. Alors, il y a Cric, Crac et... Ben non, c'est Pierre. Cric, Crac et Pierre. Ils sont 3 frères. Je vous ai pris, hein? Ça, c'est une annonce qu'on a eue dans nos oreilles longtemps. La mémoire, elle est là. Mais la mémoire, quand on lit la parole de Dieu, quand on s'imprègne de la parole de Dieu, elle devient autre. Elle ne devient pas un automatisme dans notre vie. Elle devient source d'une grande joie et d'une grande paix. Alors, quand on est attaché à la parole, il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies. Puis, je vais en nommer une. J'ai toute une série, mais c'est trop long. Je vais en nommer une dernière. Vous me direz si vous êtes d'accord. Vous me direz si vous êtes d'accord. Dans l'Évangile, c'est dit, si tu veux prier, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait dans l'Évangile quand on veut prier? Hein? Rentre dans ta chambre, dans un lieu secret, et là, avec ton Père, tu dialogues, tu échanges, et puis tu pries, tu l'écoutes. Magnifique. Alors, quand on vient à l'Église, on ne vient pas d'abord pour prier. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on vient à la messe si on ne vient pas d'abord pour prier? On vient pour avoir des nouvelles des autres, oui. On vient pour faire communauté. On vient pour célébrer avec une communauté. On vient pour la joie de se rassembler. Évidemment, on va rendre grâce à Dieu, on va prier. Mais d'abord, on va saluer nos frères et sœurs. On va ensemble faire communauté. Fantastique. Quelle est la conséquence de ça? La conséquence est que si jamais dans la communauté, un jour ou l'autre, on vit des ADAS, des assemblées dominicales en absence de prêtre, donc il n'y aura pas une messe, mais une ADAS, qu'est-ce que la communauté fait? Est-ce qu'elle fuit la communauté pour aller célébrer l'Eucharistie dans une autre paroisse? Ou bien non, elle vient à la rencontre de la communauté parce que c'est là qu'on rencontre les membres qui ont la foi. Qu'est-ce qui va être premier? La communauté ou aller chercher son pain eucharistique dans une autre paroisse avec des gens qui sont plus ou moins connus? Si vous me dites que c'est la communauté, il me semble qu'on a bien saisi. On a bien saisi le renouveau que l'Esprit Saint fait en nous. L'Esprit Saint fait en nous des merveilles. Et la communauté devient essentielle à la vie de foi. Bien sûr, vous allez me dire, le pain de vie est aussi essentiel. Oui, mais dans une ADAS le dimanche, on peut recevoir le pain eucharistique des consécrations qui ont été faites à d'autres célébrations antérieures. Mais la communauté va demeurer première. On ne fuira pas la communauté. Mais vous savez, entre vous et moi, il y a quelques 15 ans ou 20 ans, le discours de l'Église n'était pas celui-là. Le discours de l'Église, c'était va puis dans une autre paroisse à 15 coins de rue, puis tu vas avoir ta messe. Parce qu'on avait fait de la messe. Qu'est-ce qu'on avait fait de la messe? On avait fait de la messe une dévotion individuelle. C'était devenu une dévotion particulière, mais ce n'était pas le corps du Christ ressuscité que nous sommes, qui le devient de plus en plus lorsqu'ils se rassemblent et lorsque, ensemble, ils ont un projet pour la communauté. Dernier point. Quel est votre projet? Quel est le projet de l'équipe pastorale du COP et des Marguilliers? Quel est notre projet de communauté paroissiale? Il faut qu'on ait un projet. Il faut avoir un projet de communauté. Et ça, ce n'est pas juste les leaders de la communauté qui ont des postes rémunérés par vos dons.
c'est aussi l'ensemble de la communauté qui a son mot à dire. Donc, peut-être pas là prochainement, mais on aura certainement, on en avait parlé à l'équipe, une boîte à suggestions. Si vous ne pouvez pas nous parler, parce que vous trouvez qu'on est trop important ou trop grand, ou je ne sais trop quoi, hein, on est sur un piédestal, bien, on vous le mettrait dans la boîte, vos suggestions. Puis nous, à l'équipe pastorale, au COP, on va certainement en tenir compte. C'est un projet de communauté. Et plus qu'on est communautaire, bien plus qu'on n'a pas le goût de quitter la communauté. On est bien. Parce qu'on s'entraide, on se déménage les uns les autres, on parle ensemble, on vit des choses ensemble. Et c'est ce que notre souhait le plus profond, c'est celui-là, hein, qu'on vive de plus en plus la vie d'une communauté chrétienne qui s'engage. Et savez-vous quoi, la beauté de ça? C'est qu'on fera comme les premières communautés chrétiennes. Et tel amour qu'ils ont les uns pour les autres, que les gens de l'extérieur verront qu'ils sont disciples de Jésus. Qu'il y a quelque chose là qui se passe dans la communauté. C'est-tu beau, rien qu'un peu? Hein? Il y a un beau projet là. Hein? On a un beau projet. Puis, avec la part de nos chanteurs, musiciens, avec la part de tous ceux qui s'impliquent en solidarité alimentaire à la boutique, avec la part de nos charismes les uns avec les autres, bien, il y a quelque chose de super beau qui peut se vivre. J'aimerais aussi vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un couple d'amis à moi que j'ai mariés qui sont avec nous. Et c'est la première fois que vous venez célébrer avec nous. Hein? Alors, levez-vous donc. Alors, on les applaudit. Suzanne et Jacques, c'est beau. Merci d'être là. Je sais que tu vas nous donner un petit coup de main pour la plomberie. Alors, on verra ça tantôt. Et puis, j'ai un vieil ami aussi. Peux-tu te lever? Alban. Alban qui est un jeune homme de 80... 80 quoi, Alban? Là? Pas 89. Aïe, 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 c'est beau. Alors, je rends grâce au Seigneur, je le remercie et je lui demande que sa bénédiction soit sur nous pour qu'à notre tour, on puisse bénir nos frères et sœurs tout au long de notre vie. Amen.